quelques jours de Pourim, on pose la question pourquoi est-ce que Haman a voulu pendre Mordechai sur une potence de 50 amot. 50 amot qui correspondent à peu près à 25 mètres, soit environ un immeuble de 8 étages. Et quel intérêt de le pendre aussi haut? Si on le dit oui, alors c'est pour que toute la ville puisse le voir, il voulait lui faire honte et que toute la ville puisse le voir. Ok, 40 amot, c'est aussi très grand, 20 mètres, c'est aussi géant. Pourquoi précisément 50 amot, soit 25 mètres? Alors, l'origine de cette potence, de cette poutre-là sur laquelle il voulait le pendre et au final lui-même a fini pendu, il y a plusieurs origines. On dit alors que certains avis disent comme quoi ça vient de Etz Hadat, l'arbre de la connaissance depuis Adam Arishon. Certains qui disent que ça vient de la maison de Haman. Certains qui disent que ça vient du Beth Amikdash lui-même lorsqu'il a été détruit. Et d'autres encore qui disent que ça vient de l'arche de Noé. En réalité, le Rav Metzger nous ramène ici que, selon certains avis, ça vient de tous ces avis-là. C'est-à-dire qu'à la base, ça venait de Etz Hadat, l'arbre de la connaissance de Adam Arishon, qui par la suite, cet arbre était tellement grand que cette planche-là, cet arbre-là a donné lieu à une planche qui servira pour l'arche de Noé. Puis par la suite, cette planche donnera lieu au Beth Amikdash, une des planches du Beth Amikdash. Et enfin, lorsque Beth Amikdash sera détruit, Haman le prendra pour pouvoir en faire une planche de sa maison. Puis, lorsque Haman souhaite pendre Mordechai, il demande à son fils d'aller chercher une poutre chez lui, car évidemment il était très riche et les poutres chez lui étaient très grandes. Et cette même poutre de 50 amot, de 25 mètres, qui se retrouve en potence pour Mordechai et au final pour lui-même, pour Haman. Mais on revient sur la même question, pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'une potence aussi grande? Pourquoi 50 amot? C'est géant. Pourquoi précisément ce chiffre-là? Évidemment dans la Torah, aucun chiffre n'est laissé au hasard. Et évidemment pour répondre à cette question, on va poser une autre question, qui est celle de pourquoi est-ce que Haman souhaitait précisément pendant ce mois-là, le mois de Hadar, pour porter atteinte au Bnei Israël. Alors oui, on connaît l'explication qui nous dit que c'est parce que Moshe Rabbeinu, il a vu que Moshe Rabbeinu était décédé, c'est-à-dire demain, le 7 Hadar. Très bien, ce qu'il n'avait pas vu évidemment, c'est qu'il était né aussi le 7 Hadar, ce qui était un bon mazal pour les Bnei Israël. Ça, c'est l'explication dans la Gemara. Il y a une autre explication qui nous dit que Haman avait vu en réalité que le signe de ce mois commençait Mazal Hadar Dagim. Du coup, ce qu'il s'est dit, si maintenant le signe de ce mois, c'est les poissons. Et les poissons, c'est une des rares, voire la seule espèce à se manger eux-mêmes. Les poissons mangent des poissons, il n'y a rien d'autre à manger de toute façon dans la mer. Donc il s'est dit, on voit que les poissons mangent les poissons. Sauf que c'est la loi de la nature. Le gros poisson mange le petit poisson. Il s'est dit, moi, Haman, je suis le gros poisson. Mordechai, c'est le petit poisson. Je vais le manger. Comment on dit un poisson en hébreu? On dit dag. Et comment on le dit en araméen? On dit nun. Un poisson, c'est nun. La lettre nun, la valeur numérique de la lettre nun, c'est 50. Il s'est dit en référence de ce poisson-là que moi je vais manger, ce petit poisson Mordechai que moi, Haman, je vais manger en tant que gros poisson. À ce moment-là, on va dire nun 50 amot, la hauteur de la poutre pour pouvoir le pendre. Au final, évidemment, ce qu'il n'avait pas vu, c'est que dans la loi de la nature, le gros poisson a lui-même un plus gros poisson que lui. Et en réalité, ce gros poisson, évidemment, c'était Mordechai. Évidemment, c'est Hachem en soi, si on peut dire ça comme ça, qui protégeait les Bnei Israël. Donc du coup, Haman s'est lui-même fait manger. Et si on doit retirer quelque chose de toute cette histoire, c'est un grand message. On ajoute que le mois de Hadar, représenté par le mois d'Agim, par le signe d'Agim, en réalité, si on regarde ce signe-là, c'est un poisson en face de l'autre. On apprend que lorsque les poissons mangent dans la mer, en réalité, on serait imaginé quoi? On se serait imaginé que lorsqu'un poisson voit un beau poisson là-bas, il va par derrière et il attrape, comme on peut voir dans la jungle, on peut voir partout. Lorsque un animal va attraper sa proie, il attrape par derrière, il le surprend et là il le mord. Mais en réalité, les poissons, lorsqu'on ouvre un poisson qui vient d'avaler un autre poisson, on se rend compte que le poisson qui a été avalé est à l'envers dans le ventre du poisson qui lui-même a mangé. C'est-à-dire, on serait imaginé que s'il le prend par derrière, évidemment, les deux poissons dans le même sens, l'un dans l'autre. Mais en réalité, on se rend compte que le poisson, l'un dans l'autre, est à l'envers face à celui qui a mangé. Pour nous dire un grand message, Hachem dit, si toi tu prévoyais de manger le poisson qui est là-bas, de le prendre par derrière, ne t'inquiète pas, moi je me charge de ta parnassa. Et en réalité, le poisson que tu vas manger vient face à toi. Il vient directement dans ta bouche. C'est moi qui t'amène la parnassa, tu n'as pas besoin de faire d'effort. Il va venir directement se glisser dans ta bouche. C'est pour ça que s'il vient face à toi, on le retrouve dans le ventre évidemment mangé dans le sens inverse que celui qui a mangé. Et évidemment, pour nous faire passer un grand message, dans la vie, ne cherche pas à être un requin. Au final, ce qui doit te revenir, ça va te revenir. N'essaye pas d'être comme Haman, d'être comme ce poisson-là qui veut manger par derrière, par surprise, en traître.
Mais fais plutôt confiance à Hachem. Il te dit ne t'inquiète pas, si quelque chose doit te revenir, alors il te reviendra directement dans la bouche sans avoir besoin de faire quoi que ce soit comme coup bas. Donc évidemment, à nous d'apprendre, à l'image de ce mois représenté par les poissons, à l'image de cette fête de Purim qui arrive, de toujours avoir confiance en Hachem et de ne pas s'inquiéter de qui que ce soit qui pourrait nous porter atteinte et de savoir que si on veut avoir quelque chose et que Hachem a décidé que c'était pour nous, à ce moment-là, Hachem nous l'enverra de la meilleure des manières. Besorot Tovot.